Hello. On a pris le bus ce matin de Hue à Hanoï. On a marché une dizaine de minutes et on est arrivé à notre hostel. Let's go. Petit room tour, donc salle de bain avec baignoire. Ça c'est Tiffany qui va kiffer. Petit frigo rempli de rien du tout. Coffre-fort, le grand lit, petite télé et balcons. Coucou! On a décidé de se faire cette vidéo un peu différente des autres. Il y aura du vlog parce qu'on a continué de vlogger pendant qu'on était à Hoi An. On a décidé de le faire sous format 5 différentes... 5 choses à faire sur Hanoï. Hoi An. Hoi An. Je me trompe toujours, c'est tellement similaire. 5 choses à faire sur Hoi An et du coup on va vous les montrer un par un. On vous emmène avec nous. Hello YouTube, on est parti faire un petit tour comme vous voyez de Coconut Boat, voilà. Alors qu'est-ce que c'est Coconut Boats? En fait, quand il y avait l'Indochine, donc c'était les Français qui gouvernaient entre guillemets le territoire, et ils ont mis des taxes sur tout ce qui va être bateau, sauf que les locaux, les Vietnamiens n'avaient pas de quoi payer, les locaux pardon, et donc pour éviter de payer cette taxe, ils ont créé des bateaux comme vous voyez ronds, ce qui n'était du coup pas un vrai bateau. Ouais, ce n'est pas un bateau, ce qui n'était pas reconnu comme un vrai bateau, et puis ils évitaient les taxes grâce à ça. Voilà. Et ils ont gardé ça du coup par la suite, en tout cas à Hoi An, c'est très répandu. Et ils l'ont fait maintenant sous forme un peu touristique où ils emmènent voilà, les touristes comme nous faire un petit tour de Coconut Boat. Et vous verrez après en principe ils ont une façon très particulière de naviguer avec. Et voilà, on vous emmène avec nous. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Donc là oui, on est sur un endroit qui est plutôt calme comme vous voyez. Mais ils naviguent aussi en pleine mer avec. Et apparemment c'est plus facile de naviguer en pleine mer avec ce type de bateau qu'un bateau à coque, logique. Parce que là en fait ils peuvent prendre les vagues de n'importe quel sens. Je savais même pas ça. Et bah tu vois, limite info. Ouais. Voilà, donc vous avez vu à quoi ressemble une petite balade dans Coconut Boats à Hanoï. Donc franchement, nous on a bien kiffé. Ouais, c'est sympa. La première partie, c'est dans des petites forêts de palmiers. Voilà, ouais, c'est des coconuts. Et puis après, on arrive à la fin. Donc là, c'est un petit peu plus touristique. Vous avez vu les mecs qui tournent sur leur bateau, etc. Ils mettent ça en plus sur de la musique Gangnam Style. Ouais, voilà, donc c'est vraiment boîte de nuit au milieu de nulle part. Il y a karaoké aussi. Karaoké à côté, nous on avait des Indiens qui chantaient et tout, c'était assez marrant. Donc ça, quand ça tu te mets dans le mood, c'est sympa en vrai. Non, franchement, on a bien kiffé. Et donc pour le prix, c'est 150 Vietnam Dong pour le bateau. Pour deux. Et donc ça fait à peu près 6 € par personne. Deuxième activité qu'on a fait sur Hoi An, j'ai été me faire des vêtements car c'est très connu pour ses tailleurs de vêtements. Donc, vêtements sur mesure. Même de sacs en cuir, etc. En vrai, ils font énormément d'artisanat. Donc on vous emmène avec nous dans notre expérience là-bas. Donc petite robe faite sur mesure sur Hoi An. Vous trouverez facilement des tailleurs
Sur Hoi-An, il y a énormément de boutiques, vous avez juste à vous balader et puis repérer si vous voyez par exemple des robes que vous aimez bien, etc. Moi j'avais repéré une petite robe rouge que j'aimais bien et du coup je lui ai demandé si elle pouvait me la faire la même en blanche. Donc voilà, c'est chose faite. Elle prend toutes les mesures, etc. Ça dure une vingtaine de minutes à peu près. C'est pour ça que j'ai encore d'ailleurs toutes les petites tous les petits trucs bleus partout. Donc voilà, moi je voulais une petite robe blanche comme ça, je voulais une matière fluide, je voulais que dans le dos elle soit un petit peu ouverte. Et je vous montrerai le pantalon en vidéo juste après. Comptez à peu près 2 jours sur Hoi-An rien que pour ça, parce que si vous avez des petites modifications c'est quand même cool de pouvoir les faire et de rester un jour de plus. Je crois que c'est tout. T'as autre chose à dire, Max? Ça devrait être bon. Ok, voilà. Et c'est dans notre bordel que je vous accueille pour vous montrer mon nouveau pantalon fait sur mesure. Donc franchement, étant grande, je fais 1m76 et j'ai des hanches, mais à la fois j'ai une petite taille, c'est trop compliqué de trouver de la longueur, mais qui soit bien ici et tout. Et là, trop bien, je suis trop contente. Je peux même le mettre avec des espèces de petits crop tops et tout, ils vont trop bien. Donc voilà, un peu transparent, donc il faut que je trouve des petites culottes beige. Mais voilà, mon petit pantalon. Et pour finir sur les tailors, au niveau du prix, nous on a payé 35 € pour les 2 éléments. Donc après ça dépend de chaque boutique, mais 35 € le numéro. On passe à la troisième chose à faire sur Hanoï. Hoi-An. Bon, on vous a pas trop montré, mais ici c'est les banh mi. C'est un peu la spécialité du coin. Un peu comme un Subway quoi. Alors ce soir on fait le marché nocturne et on va surtout goûter tout ce qu'on trouve. Donc on commence avec des banana pancakes. Alors que penses-tu de cette expérience? Moi je trouve ça cool, je trouve ça intéressant. Du coup on a pris Oreo et Strawberry. Après le petit tour en bateau, évidemment on est parti tester des nouvelles spécialités. Donc let's go. Alors bananerie, une sauce à la coco je crois. Pour dormir en fait, tu gonfles et tu mets ton bébé. Faut aimer la coco. Faut aimer quoi? La coco. Coco? Petit test en live des mango cake. Vas-y Max. Oh, thank you. Maintenant, il y a la noisette dedans. Sucre noisette. Je sais pas où aller la mangue. Hein. C'est bon? Ouais. Quatrième chose à faire sur Hoi-An, c'est de se balader dans son centre-ville qui est franchement juste trop mignon, que ce soit de jour comme de nuit. On a adoré aller, c'est au Precious Heritage Art Gallery Museum. C'est un photographe français qui l'a créé. Il a photographié toutes les différentes ethnies du Vietnam. Et dans son muséum, on peut retrouver les différentes tenues, les différentes histoires, comment il les a rencontrées. Et c'est franchement intéressant. Et bien sûr, le mieux c'est de se promener de nuit
dans Hoi An. Vous y retrouverez toutes les lanternes qui sont allumées. L'ambiance est vraiment vraiment cool, très chill. Les lumières y rajoutent vraiment beaucoup. Petit tour du soir sur le fleuve de Hanoi. On a pris des petites lanternes pour faire des vœux. On va les allumer et puis on va les poser après dans l'eau. Petit bonus, 6e chose à faire sur Hoi An. Hoi An, ça se situe pas loin de la mer, donc ce qui est cool, c'est d'y aller. On est quoi en vélo, on met à peu près 15-20 minutes. Et ce qui est cool, c'est aller de là-bas pour chiller. La plage est plutôt sympa, donc on vous montre à quoi ça ressemble. Après des parties de Uno, j'ai gagné 10 € contre Tiffen. Et maintenant, c'est la Burgers sur la petite plage. Je suis là-bas, on voit la ville de Milan. Et voilà, on espère que ce format vous aura plu. Ça nous change un peu du vlog entre guillemets classique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si on fait ce genre de truc pour les grosses villes, genre 5 choses à faire à Bangkok ou des trucs comme ça. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Moi, je fais un bisou à Jory, qui je sais regarde mes petites vidéos. Voilà. Tu fais un bisou à quelqu'un, toi? Je fais un bisou à personne. Tu m'as pris de court. Je t'ai pris de court? Bah, trouver un ami à faire un coucou. Qui regarde nos vidéos. Laura, je sais qu'elle est prise de ça. Bisous Laura.